Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors je trouve que c'est bien en fait de lire ce texte après avoir vu ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, à savoir que dans le chapitre précédent, la confiance de Jaïr, la confiance de la femme leur ont permis, la confiance en Jésus, leur ont permis de sauver la petite fille dans un cas et de guérir dans l'autre. Donc la confiance en Jésus fait vraiment partie de l'action que Jésus peut avoir dans nos vies. Et ici on voit à l'inverse que l'absence de confiance en Jésus ne permet pas à Jésus de déployer toute son action. Et alors pourquoi est-ce que les gens de son village n'ont pas confiance en lui ? C'est paradoxal parce qu'on pourrait penser que il est connu, ils savent qui il est, donc ils lui font confiance. Non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne lui font pas confiance parce qu'ils croient le connaître. Et qu'en fait, ce que fait Jésus, ça colle pas avec l'étiquette qu'ils lui ont collée sur le front. Et ça nous amène aussi à réfléchir sur les effets pervers de mettre Dieu dans des cases et même de mettre plus largement aussi les gens dans des cases. Alors c'est vrai qu'on est toujours rassuré de se dire un tel, oui, c'est le boulanger de tel village, une telle, oui, elle est directrice de recherche au CNRS, un tel, non, il est moine bénédictin au monastère, etc. Une telle, non, elle est pédiatre dans telle ville, etc. Et en fait, non, tous ces gens sont beaucoup plus que les qualificatifs qu'on leur donne. C'est extrêmement restrictif de caractériser les gens en fonction de leur métier ou de leur origine ou quoi que ce soit. Dès lors qu'on pose un qualificatif sur quelqu'un, on le met dans une boîte et en fait, on limite son action. Et là, on voit très bien ce qui se passe dans le cas de Jésus. Ils le mettent dans la case du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, etc. Et dès lors que Jésus fait quelque chose qui sort de cette case-là, ils ne le reconnaissent plus, du coup ils se mettent à douter et ils empêchent Jésus, en fait, de développer toute son action. Et c'est ça qui se produit quand on met les gens dans des cases, quand on met Dieu dans des cases, c'est qu'on n'est plus ouvert, en fait, à la surprise et on limite l'action de l'autre dans notre vie. Et je pense que c'est vraiment important, d'une part, de ne pas soi-même se laisser enfermer dans des cases, de toujours considérer qu'on est beaucoup plus que ce qui, a priori, nous définit, et surtout de ne pas enfermer les autres dans des cases si on veut que la relation produise tout son fruit, et encore moins lorsqu'il s'agit de Dieu, évidemment. Ne pas enfermer Dieu dans des cases, sinon on ne reconnaît pas son action dans notre vie, on le limite en fait, on limite son action dans notre vie. C'est un peu ce qui s'est passé avec les autorités religieuses qui s'étaient fait une idée du Messie, le Messie devait être comme ci, comme ça, etc. Jamais ils n'avaient imaginé un Messie qui mourrait sur la croix, misérablement. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu s'est révélé. Donc, mettre les gens et Dieu dans des cases, en fait, c'est ne pas s'ouvrir à la surprise, ne pas s'ouvrir à toute la possibilité, en fait, de l'action de Dieu dans nos vies. Et là, on rate quelque chose. C'est vraiment dommage.